Quel est le sens de l'histoire? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose et c'est celle à laquelle je vais répondre. Donc, regardez bien ce livre, La perversion mathématique, l'œil du pouvoir. À l'époque, il y avait encore le communisme. Et la presse, se voulant intelligente, intellectuelle, disait qu'il y avait un sens de l'histoire, c'était le sens marxiste, et qui allait forcément triompher. Bon, depuis, nous savons que ce sens de l'histoire s'est complètement retourné avec les noms russes qui ont changé et qui sont venus à l'initiale. Alors, je me suis posé la question à ma manière lorsque j'ai vu que le rôle négatif que jouaient les mathématiques. Lorsque j'ai fait un article qui s'appelait Les mathématiques, voilà l'ennemi, qui était paru dans le Quotidien de Paris en 1982, au moment de la guerre des Malouines. Mais comme je dis, Mme Thatcher n'est plus là et je suis toujours là. Bon, donc la guerre continue. Et en voyant, donc moi c'est ma discipline de base, les mathématiques, et en voyant le rôle de destruction de l'intelligence qui était assigné aux mathématiques à partir de la réforme des mathématiques modernes, bon, c'était pas un plaisir de voir les sphères transformées en patates et les cubes en pavés. Donc, à l'époque, j'avais annoncé que dans 30 ans, c'était en 1977, il y aurait une crise des mathématiques, et maintenant tout le monde le sait, il y a un effondrement de l'intelligence mathématique. Et je m'étais dit, comment avoir une preuve du sens que nous donnent les mathématiques, puisque, bon... Et alors, donc j'ai repris l'histoire des mathématiques, donc on pourrait dire quel est le sens de l'histoire que nous indiquent les mathématiques. Et ce que j'ai constaté, c'est que depuis l'an 1000, dès qu'il y a un problème, les hommes font appel aux mathématiques pour le régler. C'est depuis Gerbert d'Aurillac, autour de l'an 1000, lorsqu'on voit apparaître le zéro, la numération. Et dès qu'il y a un problème, eh bien, on fait appel aux mathématiques. Alors, au début, les choses sont assez lentes, hein, et nous allons voir que c'est ce qu'on peut appeler un inconscient logique. Parce que maintenant, c'est automatique. Dès qu'il y a, vous voyez la numération partout, vous avez vu la gestion de coronavirus, il n'y a que des chiffres, tout est chiffré, des statistiques, et les mathématiques sont partout. Bon. Alors, donc, la question, c'est quelle est l'intention des mathématiques? Est-ce que les mathématiques ont une logique elles-mêmes? Est-ce qu'elles nous mènent quelque part? Bon. Parce que nous croyons être les maîtres des mathématiques, mais est-ce que ce ne sont pas les mathématiques qui sont les maîtres de notre destin? Et déjà Hegel avait parlé des ruses de la raison. Et pendant la Révolution, certains révolutionnaires se sont dit, tiens, il semblerait que la logique donc, du langage révolutionnaire nous mène quelque part. Bon. Alors, je me suis dit, il faut faire une grille de lecture scientifique pour voir où nous mènent les mathématiques. Et donc, ça m'a amené à étudier le sens de l'histoire mathématique que j'ai représenté ici. C'est-à-dire que quand vous prenez notre histoire depuis l'an 1000, vous constatez que ça fonctionne comme un système astrologique. C'est-à-dire que vous avez les 5 maisons, la politique, le droit, vous avez la politique et les maths, la finance et l'économie, l'agriculture et l'armée, et vous constatez que la mathématisation des lieux se fait dans un ordre. D'abord, au XIIIe siècle, c'est la religion, au XIVe siècle, c'est la justice, au XVe, c'est le pouvoir, c'est Machiavel, qui donne la trigonométrie en mathématiques. Bon, ensuite, vous avez la finance, vous avez l'armée, l'administration, l'économie, la science, le droit, et maintenant, nous revenons à l'idéologie. Et nous revenons à ce système médiatique qui est totalement rationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raisonnement au sens classique, on raisonne uniquement à partir des chiffres, des statistiques, des choses de ce genre-là. Bon. Et alors, la grande question, c'est de ce sens, et j'ai vu que les mots apparaissaient dans un certain sens, et je me suis demandé si la mathématisation correspondait, vous voyez, à une logique dans les mots. Et on voit très bien que les mots apparaissent, par exemple, le programmateur, les médias apparaissent dans les années 60-65, et vous avez, enfin, il faudrait le voir, tous les mots prouvent effectivement, en apparaissant, par leur apparition, qu'il y a cette mathématisation qui nous mène vers toujours plus de mathématiques, de mathématiques, de mathématiques. Alors, on pourrait dire, on le voit maintenant, que l'intelligence humaine se réduit constamment. Bon, c'est officiel maintenant, on peut dire que c'est le QI intellectuel, des humains baissent, et moi je l'ai vu avec les mathématiques modernes, qui ont eu comme but, pratiquement, de remplacer l'intelligence par la calculette.
C'est-à-dire que c'est la phrase de Leibniz, ne discutez plus, calculez. Mais à force de calculer, eh bien, on ne discute plus, donc on ne pense plus. Et après, ce sont les chiffres, on fait les calculs, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et voilà. Et donc, on peut dire que maintenant, l'évolution, le sens de l'histoire mathématique, du non-enseignement des vraies mathématiques, c'est que l'intelligence humaine régresse et l'intelligence artificielle progresse. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, ça nous donne quelque chose de terrifiant, parce que nous sommes dans la robotisation du monde. C'est-à-dire que la machine, c'est un robot. Alors, il suffit de regarder d'abord ce qui s'est passé dans l'agriculture. Dans l'agriculture, eh bien, il y avait des animaux. Maintenant, les champs, il y a des tracteurs. Et puis, les animaux ont disparu. Et puis, après, on a remplacé les jambes par des roues. Ce sont les voitures, les bicyclettes. C'est-à-dire que maintenant, il y a certaines personnes, évidemment, qui courent, qui font du jogging, ce qu'on appelle le jogging, pour garder des muscles. Parce qu'en fait, le but des jambes, c'est pas uniquement de nous faire marcher. C'est que les jambes sont bonnes pour le métabolisme. Et on le voit actuellement, je ne rentrerai pas dans les domaines les plus scabreux, on veut tout remplacer par des machines. Alors ça nous donne quoi finalement ? Et on le voit encore actuellement. Constamment, on dit qu'il faut faire des lois. Les lois, c'est une mathématisation ça fait des algorithmes. Donc parfois, ils disent, s'il y a ça, vous faites ça, s'il y a ça, il y a ça. Et puis après, on peut mesurer, on peut verbaliser, 135 €. Budget. Donc finalement, ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, c'est l'homme qui animait l'ordinateur, on peut dire. Mais maintenant, l'homme est un terminal d'ordinateur. Et avec la petite boîte noire que nous avons, il est possible de nous donner des injonctions. Il va être possible de dire, attention, vous, dans votre maison, vous ne devez pas faire ceci ou cela. Et donc, avec les lois d'un côté, les algorithmes et le contrôle par le numérique, ce qu'on appelle le numérique, avec en plus les médias qui sont complètement contrôlés par le numérique, par les salaires, eh bien, nous sommes une sorte de corps mystique, si on parlait en termes religieux, numérique, et nous sommes chacun un petit bout d'un énorme ordinateur qui gère tous nos actes, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est mieux placé que nous pour savoir s'ils vont nous faire vacciner, s'ils vont faire ci, etc., etc. Donc, au bout du compte, le sens de l'histoire, si ça continue, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement des hommes, mais il y a une gestion des choses. Nous sommes des choses à travers la quantité de ce que nous mangeons, ce que nous respirons, l'habillement, comment nous sommes logés, etc. Et donc il n'y a plus, c'est un monde sans joie, sans plaisir, sans communion, sans fête. Avant, il y avait par exemple des fêtes de village, il n'y en a plus. Auparavant, j'en parlais à ma coiffeuse, je disais, qu'est-ce qui a changé dans ce village ? Elle m'a dit, c'est qu'avant, ça vivait, donc ça ne se vit plus, on ne parle plus. Et de plus en plus, il y a ce dessèchement à partir des mathématiques qui prennent la place de l'humain. Le cerveau, maintenant, est remplacé de plus en plus par des algorithmes, finalement. Les médias, je vous dis, c'est un seul langage pour tout le monde. Et au bout du compte, à quoi arrivons-nous ? Eh bien, nous arrivons à une disparition de l'homme. Une disparition de l'homme. L'homme n'est plus qu'un numéro. Donc, il y a un siècle, on disait, pour dire que quelqu'un n'existait plus, en disant c'est un numéro, ça matricule, ça va être mauvais pour mon matricule. Et au bout du compte, donc, nous n'existons plus. Tout est uniformisé d'un bout à l'autre de la planète. Et alors, une chose qui est très importante à dire, c'était qu'à une époque, il a été dit un jour, à la fin du siècle, c'est ce que je cite dans la perversion mathématique. Il était dit, à la fin du siècle, le sens des mots et les habitudes auront tellement changé qu'on pourra parler de machines intelligentes sans risque d'être contredit. Et simplement le fait de parler d'intelligence artificielle, c'est un signe d'abêtissement total, c'est un robot. On ne peut pas dire que la robotique, c'est quelque chose d'intelligent. Donc voilà. Et alors le pire, c'est que maintenant, il faut agir et penser comme les ordinateurs. Quand vous êtes devant un terminal, il faut appuyer sur le bon bouton. Et de toute façon, le robot ne peut même pas réagir comme autrefois derrière le guichet. Et ça a été très critiqué. On disait que derrière le guichet, il fallait suivre les injonctions. Maintenant, c'est une machine. Et de plus en plus, l'homme se fait machine. Et quelqu'un qui avait bien annoncé les choses, c'était Gandhi, qui disait « L'homme fonctionne et ne vit plus ». Et donc ça, c'est on peut dire la conclusion du numérique. Et au bout du compte, quand on prolonge la courbe, on voit bien entendu qu'on va vers le mur de l'abstraction, c'est-à-dire qu'il va, à un moment donné, et je l'ai annoncé, le dieu mathématique qui domine, le dieu numérique, finalement, et qui fait que si on prolonge la courbe, on voit qu'il y a un pouvoir infini, un homme nul,
C'est-à-dire qu'en termes de démocratie, nous n'avons plus aucun pouvoir sur le destin. Nous l'avons vu lors de la crise de ce que vous savez du coronavirus. C'est qu'il était question de faire des expériences randomisées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intelligence, c'est-à-dire que la science a été découverte par l'expérience, c'est-à-dire que vous aviez quelqu'un qui avait une intelligence et qui observait, et à partir de l'observation, il en découvrait des lois. Tandis que maintenant, avec ce qu'ils appellent les expériences randomisées, il faut beaucoup de monde. Évidemment, les statistiques permettent, c'est ce que disait Bernard Shaw, des statistiques, mensonges, disons que blasphème et donc sacré mensonge et mensonge absolu. Et les statistiques permettent de mentir absolument, nous l'avons vu. Et donc, c'est la perte de l'intelligence de l'observateur qui, à partir d'un fait, en arrive à déduire les lois. Donc, je le dis, le bout du compte, c'est un pouvoir infini, un homme nul. Et évidemment, nous allons dans le mur. C'est-à-dire que ça ne peut pas durer indéfiniment parce que la nature est ainsi faite qu'elle aura le dernier mot. Et les mathématiques, c'est l'inverse de la nature. Puisque dans la nature, nous avons du spirituel, nous avons du biologique et nous avons du minéral ou de l'intelligence strictement logique. Donc, je l'avais annoncé à l'époque, avant la chute de l'URSS d'ailleurs, j'avais dit que devant un mur, on a le choix entre rebondir ou exploser, et c'est ce qui nous attend, c'est-à-dire qu'il y aura un terme à cette mathématisation du monde, cette abstraction du monde, qui va... je l'ai annoncé en tout cas dans ce livre, La perversion mathématique, l'œil du pouvoir, qui va se produire en 3 temps. Le premier temps, c'est la chair qui se révolte, c'est-à-dire qu'à force d'être confiné, enfermé dans des règles, eh bien le corps ne suit plus, donc il se révolte, il peut tomber malade, il peut devenir fou, mais donc c'est la révolte qui nous attend, d'être complètement, toujours confiné, enfermé. Le deuxième temps que j'avais annoncé, c'est la mécanique qui craque. C'est-à-dire, j'avais dit, en constituant le monde en machine, et cette mathématisation, c'est la robotisation, c'est la transformation du monde en machine, effectivement, une seule machine, eh bien, ça va craquer. Alors, l'illustration la plus simple, c'est un jour, si la prise est enlevée, le moteur s'arrête. S'il y a une panne électrique, ça s'arrête. Donc, nécessairement, il y aura une panne. Et la troisième chose, ce qui ne donne pas le beau rôle à l'intelligence humaine, c'est qu'en troisièmement, ça sera l'intelligence qui va se révolter, c'est-à-dire qu'elle comprendra en dernier, c'est ce que j'ai annoncé. Hélas, l'intelligence n'est plus au rendez-vous actuellement, et ce sont les faits qui courent plus vite que l'intelligence. Mais un jour, donc, ce dieu mathématique va s'effondrer parce qu'il est complètement contraire à la nature, que ça soit à la logique minérale. Et je rappelle quand même que les mathématiques, du moins élémentaires, ne sont pas les mathématiques sacrées, si on peut dire, qui font intervenir d'autres éléments. Mais les mathématiques actuelles, le binaire, 0, 1, oui, non, eh bien, c'est la fin de toute intelligence, de toute vie. Et donc, forcément, il y aura un terme à ce que les gens prennent pour un progrès. Parce que j'en profite pour dire que les naïfs croient que le progrès, c'est un signe d'avancée. Il y a 2 sortes de progrès. Il y a le progrès technique. Il est évident que quand on a une voiture qui va plus vite que la voiture précédente, il y a une forme de progrès. Bon. Mais il y a le progrès de l'homme. Or, autrefois, il était investi sur l'homme. Je vois maintenant, lorsqu'il y a de l'insécurité, comme ils disent autre chose, on dit il faut plus de police, il faut faire des lois, il faut être plus sévère. Autrefois, on aurait dit il faut quand même mieux que l'éducation soit supérieure, il faut investir dans l'homme et il faut effectivement moraliser la vie, donner des aspirations spirituelles, un idéal. Mais maintenant, il n'est plus question. On ne parle que de police, que de loi, que de procès-verbaux, que de sanctions, etc. Et ça aura forcément une fin, parce que, disons que si on oublie l'homme, eh bien, à un moment donné, il n'y aura jamais assez de policiers, il n'y aura jamais assez de sanctions, il n'y aura jamais assez d'ordinateurs. Voilà. Donc, le sens de l'histoire nous est actuellement dicté par les mathématiques, puisque c'est le numérique, et il y aura effectivement une fin dans l'ordre, en tout cas, dans l'ordre que j'ai indiqué, c'est-à-dire le biologique, la machine qui craque, et puis après l'esprit qui se reprend.